Chers amis jardiniers, bienvenue à la première nouvelle vidéo de l'année 2025. Et aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la question afin de déterminer quel est véritablement le meilleur récipient pour la culture. Vous le savez, janvier, c'est le commencement du coup d'envoi pour le semis des jeunes plants, et beaucoup de débutants en jardinage, beaucoup de personnes qui n'ont pas encore beaucoup d'expérience, échouent déjà au niveau des semis. Alors, et que se passe-t-il ensuite? Ils en concluent, d'accord, jardiner ce n'est pas pour moi, c'est beaucoup trop difficile. Mais dans la majorité des situations, cela échoue simplement à cause de préparations inadéquates. C'est pour cette raison que je voudrais vous préparer soigneusement à la culture des jeunes plants dès le mois de janvier. On y va pas à pas. Aujourd'hui, on discute des contenants de semis. Puis, dans la prochaine vidéo, on va parler du bon terreau pour les semis. Ensuite, de l'éclairage. Ensuite, il s'agit des tapis chauffants. Il s'agit des bonnes semences. Et puis, fin janvier, et tout cela arrive vraiment au bon moment, nous allons ensemble faire les premiers semis. Je vais vous montrer tout cela en détail. Vous pouvez vraiment suivre chaque étape, même si vous n'avez pas beaucoup d'expérience. Je ne saute aucune étape parce que je sais exactement comment c'était quand j'ai commencé avec les portails. On a alors vu une vidéo où certaines étapes ont été sautées et ensuite on ne savait pas vraiment comment il avait fait ça. Cependant, je n'aborderai pas cela de cette manière. Alors, je vous encourage vivement à vous abonner à la chaîne pour être sûr de ne manquer aucun des épisodes. Oui, mes amis, ça va être une petite leçon théorique. Je vais vous montrer tout ce que j'ai devant moi et il suffit vraiment de le voir comme ça. Si vous voulez cuisiner quelque chose, que faites-vous alors? Vous allez d'abord au magasin, acheter tous les ingrédients, puis vous regardez la recette pour savoir comment mélanger les ingrédients et dans la plupart des cas, vous réalisez alors un plat délicieux. Si vous êtes bricoleur, que faites-vous? Vous planifiez un projet, vous allez dans un magasin de bricolage, acheter les matériaux nécessaires et ensuite vous commencez et arrivez à un excellent résultat dans votre maison. Et c'est exactement comme cela que vous devez l'imaginer pour le jardinage. Alors tout d'abord, il est nécessaire d'avoir le bon équipement. Parce que bien souvent, quelqu'un prend la décision de vouloir jardiner, de semer des tomates ou de commencer à cultiver des piments. Alors je prends une boîte de raisin, je mets un peu de terre de jardin à l'intérieur, je plante 3 graines en plein milieu de la terre et je me dis que ça va sûrement fonctionner par hasard, sans plus de préparation. Le reste, c'est la nature qui s'en charge toute seule. Oui les gars, c'est pas si simple que ça. Et dans la majorité des cas, quand il s'agit de formation de moisissures, d'excès d'eau, que les graines ne germent pas, des mouches, des terreaux et ainsi de suite, là je ne peux vraiment pas suivre honnêtement les gars. Eh bien, c'est véritablement une faute technique qui a été commise. Et si jamais vous ne disposez pas du matériel adéquat nécessaire, si vous ne disposez pas du bon équipement, alors le risque devient beaucoup, beaucoup plus élevé qu'une erreur technique de ce type se produise réellement. C'est donc pour ça que je vais d'abord vous présenter quel récipient de culture, pot ou bac, je vous conseille d'utiliser et aussi ce que j'utilise avec mes 12 ans d'expérience en jardinage, avec lesquels j'ai personnellement obtenu les résultats les plus satisfaisants. L'objectif du pré-cultivage des jeunes plants est de préparer les plantes, qui demandent un long temps de développement afin qu'elles soient prêtes à être mises en pleine terre ou dans une serre au mois de mai, après les fameux seins de glace, et qui parviennent à s'adapter vraiment bien aux températures ainsi qu'aux conditions qu'elles rencontrent là-bas. Et d'ici quelques mois, vous aurez une splendide et magnifique plante dans votre jardin qui vous offrira une abondance vraiment généreuse de piments, poivrons, tomates, physalis et aubergines. Et si vous êtes novice en jardinage et ne savez pas vraiment quoi faire, pour semer des plantes en janvier, février, nous y reviendrons plus tard, mais je peux déjà vous le dire. Alors, c'est certainement du piment, du poivron, de l'aubergine et de la physalis. Ne faites pas encore les tomates, elles arrivent à la mi-mars, au bon moment. Alors, jetons un coup d'œil au récipient et voyons ensemble quel travail doit absolument être effectué en premier. Oui, et le premier travail que je vous recommande toujours, c'est de bien nettoyer les récipients de culture pour qu'il n'y ait plus de restes de terre de l'année dernière. Si vous les avez déjà utilisés l'année dernière, il est conseillé de le faire régulièrement, car en investissant dans des pots de très haute qualité, vous pourrez les réutiliser pendant de très nombreuses années sans aucun problème. Eh bien, rincez avec une bonne quantité d'eau savonneuse, puis on les laisse sécher tranquillement et de cette façon, il n'y a plus de restes de spores. Plus de résidus de champignons ni de petits résidus de terre qui pourraient être contaminés. C'est la base essentielle pour une culture saine et vigoureuse des jeunes plants. Donc c'est quelque chose qu'on devrait vraiment toujours faire.
Alors, les pots de semis sont bien nettoyés. D'ailleurs, il faut vraiment aussi faire cela lorsqu'on achète de nouveaux pots de semis. Il ne faut pas qu'il y ait des résidus de production. Comme je l'ai dit, nous cultivons ici nos propres aliments. Et maintenant, nous arrivons au vrai point crucial, chers amis. Quelle décision allez-vous prendre? Si vous débutez dans le domaine du jardinage, je vous conseille très fortement d'acquérir dès le départ l'équipement adéquat. C'était une erreur que j'ai faite pendant de nombreuses années. J'ai toujours acheté des choses d'occasion, ce qui n'est pas forcément mauvais, mais où la moitié des trucs ne fonctionnaient pas vraiment. J'ai essayé de cultiver de jeunes plants dans différents récipients, comme des barquettes de raisin, des boîtes à pain d'épices, des pots de yaourt, des briques alimentaires et d'autres petites astuces bien curieuses. Et cela fonctionne aussi, ne vous y trompez pas. Mais comme je l'ai déjà dit, vous vous retrouvez avec toutes ces choses-là dans l'appartement. Le matériau n'est pas suffisamment solide. Quelqu'un le touche, puis ça finit par tomber. Il est difficile de les empiler correctement d'une manière esthétique lorsqu'on cultive des jeunes plants à une plus grande échelle, avec toutes les étapes et précautions nécessaires. Les jeunes plants n'ont pas suffisamment d'espace dans les pots de yaourt qui sont trop petits. On a donc besoin de pots plus grands et adaptés afin qu'ils puissent développer pleinement un beau et sain système racinaire. Alors, il y a différentes problématiques auxquelles on pourrait être confronté. Donc, mon conseil pour vous, achetez directement le bon équipement. Tout d'abord, vous vous engagez davantage dans toute l'affaire. Cela signifie que vous dites, d'accord, j'ai maintenant investi un peu d'argent et c'est pour cela qu'on est un peu plus motivé. Comme si on disait, bah, d'accord, je prends un pot de yaourt, je fais quelques trous, je mets un peu de terre et puis on va voir ce qui se passe. Lorsqu'on opte alors pour les panneaux multicuvettes, les plateaux piqués et ainsi de suite, on a déjà investi environ 20 euros et on se dit alors, d'accord, désormais je dois également m'efforcer d'utiliser correctement les matériaux. C'est assurément mon expérience personnelle et aussi mon conseil avisé. Achetez dès maintenant du matériel professionnel. Je le dis toujours. Imaginez que vous êtes artisan et que vous travaillez avec une perceuse vieille de 30 ans et avec de vieux tournevis, avec de vieilles clés. L'outil est la base d'un travail réussi et l'outil doit toujours être au top, tout comme l'équipement doit être au top. Alors, ce sont les meilleurs résultats, garantis. Ce dont je me passerai volontiers, ce sont ces fameux pots en carton qu'on peut acheter partout maintenant. On trouve aussi des plaques de coco et toutes sortes de machins de ce genre. Honnêtement, je vous le dis, c'est vraiment de la camelote. Ne prenez surtout pas ce genre de choses. C'est vraiment, sans aucun doute, la garantie d'un désastre assuré. Alors tout d'abord, vous n'avez pas de trou ici pour permettre à l'humidité de s'écouler correctement. Ensuite, on rencontre le problème qu'il sèche de façon extrêmement rapide. On arrose trop souvent, alors ils deviennent trop humides, puis ils se déchirent sur le côté et la terre finit par s'écouler. Alors, on n'a que des problèmes avec ces germoires en carton, comment les appelle-t-on, pots de culture en carton recyclé. Évitez de l'acheter, c'est vraiment la pire des choses, d'après mon opinion personnelle, économisez donc votre argent. Une autre chose qu'on trouve bien sûr régulièrement, c'est qu'on fabrique nous-mêmes nos pots en costume. On peut alors utiliser, par exemple, ces rouleaux de papier toilette vides ou même des rouleaux de papier absorbant vides et y mettre un petit peu de papier au fond. Voilà, faisons cela ensemble. Cela finit par ressembler à ça. On y met un peu de terre et voilà un joli pot pour vos plantes, entièrement fait maison, que l'on peut ensuite utiliser directement tel quel. Planté dans le sol car le carton finira par se décomposer. Donc premièrement, le carton, quels en sont les composants, vous ne le savez pas vraiment. Par conséquent, vous allez probablement introduire quelques toxines dans le parterre de fleurs. Et si vous voulez l'utiliser pendant plusieurs mois pour faire pousser vos jeunes plants ici, c'est beaucoup trop petit et tôt ou tard, ou je dirais après une semaine, le carton sera détrempé et comme je l'ai dit, ça vous ouvre, la terre s'écoule, c'est du n'importe quoi, ça a l'air bien pour les réseaux sociaux et nous sommes durables et écologiques. Vous connaissez toute cette histoire, mais dans la plupart des cas, c'est juste des bêtises. Il y a justement une raison pour laquelle les jardineries utilisent aussi bien ces plateaux de semis que ces pots. Si quelqu'un dit «Mon Dieu, mais c'est du plastique, Robert», c'est vraiment très terrible. Le plastique, moi je vous l'ai déjà mentionné plusieurs fois, mon opinion n'est pas automatiquement non durable parce que comme je l'ai dit, les pots, c'est vraiment un matériau solide et stable ici. Qu'est-ce qui pourrait casser? Les pots, on les garde pendant de nombreuses années. Je dirais que 15 ans, ce n'est vraiment pas un problème si on les range correctement. Donc je trouve ça
beaucoup plus durable que toutes ces histoires ou ces pots en carton et tout ça. Il faut aussi le transporter, le fabriquer, etc. Et ici, toute personne qui a déjà essayé sait parfaitement que c'est simplement de la camelote. On aurait pu vraiment économiser toute l'énergie précieuse qui a été investie dans la fabrication de ces choses inutiles. Et maintenant, je vous ai dit ce que je n'aime pas tellement, donc ce que je ne vous recommanderais certainement pas. Ce que je vous recommanderais en premier lieu, ce sont ces grands plateaux de repiquage. Donc, on remplit consciencieusement ces plateaux de repiquage avec du terreau de semis. Ce sera le thème de la prochaine vidéo. N'utilisez surtout pas de terre de jardin, mais plutôt du terreau pour semis. Et il y a une bonne raison pour cela. Ne lésinez pas sur cet aspect crucial. Un tel sac coûte 5 euros, un sac de 5 litres. Donc il ne faut surtout pas économiser là-dessus. On remplit ces plateaux avec de la terre à semis. Ici, je sème mes tomates, les graines sont placées ici, elles commencent à pousser et une fois qu'elles ont développé leur quatrième paire de vraies feuilles, peut être repiquées. Cela signifie qu'on extrait soigneusement ces petites plantules et on replante ensuite dans chacun de ces pots une jeune plante de tomates toute nouvelle, comme par exemple ici. Alors, c'est le processus de culture des jeunes plants et quand la lumière est bonne, quand l'humidité est correcte, puis en mai, vous aurez par exemple une belle plante de tomates. On pourrait certainement prendre des plateaux de repiquage. Ils ont aussi ces trous de finition. Je crois que 10 pièces coûtent un ici. Ne me citez pas là-dessus, 7 euros. On les a pendant de nombreuses années. On peut les empiler joliment, puis après la saison, on les range dans le placard et ils sont bien stockés là, sans problème. Donc il y a aussi ces petites coques en plastique. On peut les utiliser, mais vous voyez le matériau n'est pas vraiment idéal. Je pense que vous en profiterez pendant 1 ou 2 ans, mais ensuite, il se déchire généralement sur les côtés. On peut également l'utiliser quand on se dit simplement qu'on veut se lancer tout de suite. Je ne veux pas commencer avec ces pots en carton ou en coco, mais je ne veux pas encore investir trop, alors on peut acheter ces plateaux de semis. Je pense que 6 d'entre eux coûtent environ 3 euros ou un peu plus. J'ai tout lié dans la description en dessous. Vous pouvez y jeter un œil. Ensuite, mettez ici le terreau de semis. Remplissez toujours jusqu'au bord. Pas n'importe comment, je vois parfois qu'ils ne sont remplis qu'à moitié. Remplissez-les jusqu'au bord, s'il vous plaît. Ensuite, les graines sont déposées ici. On met une seule graine par plante. Et par la suite, lorsque la quatrième paire de feuilles s'est formée, les petites plantes sont délicatement repiquées dans les pots plus vastes, où elles peuvent demeurer à l'intérieur jusqu'au mois de mai. C'est aussi une possibilité. Si vous dites, d'accord Robert, eh bien avec 12 jeunes plants, je ne vais pas loin. Je vais véritablement démarrer des jeunes plants à grande échelle cette année. Bien évidemment, il est possible de se procurer ces plateaux multicellulaires. Elles coûtent un peu plus cher, je crois environ 15 euros ou 7 euros. Regardez dans la description si cela vous intéresse. Je crois que c'était 7 euros pour une plaque comme celle-ci. C'est une 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4 x 7, une de 28. Je la trouve géniale. Comme je l'ai dit, remplissez ici aussi avec du terreau de semis, puis dans chacune de ces ouvertures, mettez une graine. Et là, les jeunes plants peuvent vraiment rester très longtemps à l'intérieur. En fait, ils ont presque le même volume que mes pots carrés ici. C'est une plaque multipot de 128. Donc 128 signifie qu'il y a 128 petits pots ici. Mais vous pouvez constater que le volume ici est assez faible. Une fois que les pots sont remplis de terreau de semis, j'ai observé que lorsque la plaque est placée sous une lumière artificielle, les pots sèchent relativement rapidement en raison de la petite quantité de terre contenue dans chaque pot. Alors, si on envisage de partir un week-end, ça peut devenir un peu serré au niveau du bruit. Parfois, j'arrosais 2 fois par jour les jeunes plants avec l'arrosoir de forêt afin de bien les hydrater correctement. Je trouve ça un peu compliqué, donc personnellement, je suis plutôt adepte de ces grandes plaques multimoules, comme par exemple la 28 ou éventuellement les 56. Mais chacun doit décider pour soi-même, mais vous l'avez entendu une fois. En tout cas, je vous recommanderais toujours de prendre ces documents. Vous pouvez les commander en plus avec les plaques multicasseroles quand on arrose un peu trop. L'eau s'écoule par le bas, ou vous pouvez aussi voir que les résidus de terre tombent ici, et c'est vraiment une chose très chouette. On peut aussi le transporter facilement si on le transporte comme ça, sans qu'il y ait un support en dessous, alors peut-être que la terre va un peu s'échapper, et ainsi de suite. Alors ce n'est pas vraiment quelque chose de précis, juste le support, et ensuite on peut très facilement le transporter d'un endroit à l'autre dans l'appartement ou même dans la salle de loisirs. Je vous ai déjà montré ici, ce sont mes pots à forme carrée. Ce sont les pots dans lesquels les plantes vont rester dans l'appartement jusqu'au mois de mai.
Alors vous voyez, elles ont un beau grand volume, ce qui permet une belle formation de racines et elles sont également très maniables. Des pots carrés, j'en ai 100 pièces pour. 8 €. Comme je l'ai dit, je vais vous montrer maintenant exactement le prix qu'ils ont coûté. Je pense 8 €. On peut aussi bien poser les pots carrés sur les plaques ici. Et donc, on peut aussi les déplacer facilement dans l'appartement si jamais on doit passer un coup de chiffon ou autre. Et il est bien entendu possible de les transporter très aisément de l'appartement jusqu'au jardin. C'est également une histoire importante à garder à l'esprit. Comment vais-je procéder pour transporter au mieux les jeunes plants jusqu'au jardin? On a peut-être travaillé pendant 5 mois maintenant, avec énormément d'efforts, et ensuite on veut les transporter d'une manière ou d'une autre dans des plats, et puis ça tombe ou se plie ou quoi que ce soit. La jeune plante tombe, se casse et tout ce travail a été vain. Alors c'est bien sûr le pire des scénarios possibles, donc véritablement des solutions transportables, un peu aussi penser à ça, comment on fait ça en mai, c'est déjà anticiper un peu. Et bien sûr, c'est aussi une question d'espace. Ne faites pousser que le nombre de jeunes plants pour lesquels vous avez de la place. Cela signifie qu'à partir de mars ou avril, les jeunes plants seront dans ces pots. Si j'ai actuellement 128 jeunes plants en préparation, cela signifie en fait que, à un moment donné dans le futur, 128 de ces pots seront soigneusement remplis de ces jeunes plants. Et prenez le temps de bien observer votre appartement pour évaluer si vous disposez de suffisamment d'espace et également si les jeunes plantes recevront une quantité adéquate de lumière à l'emplacement que vous avez choisi pour elles. C'est là que le plaisir continue. Il y a aussi une vidéo sur l'éclairage artificiel. Alors bonjour à tous, c'est tout pour le moment de mon côté. J'espère sincèrement avoir pu vous transmettre un peu de mes expériences personnelles. J'espère que cela vous aide. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Parfois, on est un peu trop dans sa bulle. Certaines choses nous paraissent tout simplement évidentes, mais qui ne le sont peut-être plus pour vous maintenant, parce que vous commencez simplement à jardiner, donc vous devenez un soi-disant expert idiot. Et donc, comme je l'ai dit, n'hésitez pas, posez votre question dans les commentaires. Et dans la prochaine vidéo, nous nous pencherons sur le terreau de semis. Que devons-nous utiliser? Comment les utilisons-nous? Quelles propriétés le terreau de semis devrait-il avoir? Car, comme je l'ai dit, le terreau de semis est la base pour la croissance saine des plantes. Et même si on choisit d'utiliser un mauvais terreau de culture ou opte pour un terreau de culture de qualité inférieure, on peut avoir très vite des problèmes avec la moisissure, les moucherons et d'autres nuisibles similaires. Alors, si vous souhaitez vraiment introduire un peu de nature sauvage à la maison, il existe certainement plusieurs moyens fiables pour que cela se produise avec certitude. Et puis, vous avez des moustiques qui volent partout dans votre appartement, et ça, je pense que c'est ce que personne ne veut. Voilà à nouveau la vidéo complète concernant le sujet de la culture des poivrons et des piments. Pour tous ceux qui souhaitent déjà se lancer, vous y trouverez absolument tout ce que vous devez savoir. Sinon, les infos nécessaires sont dans la description. Allez y jeter un œil. Partagez cette vidéo avec vos amis, vos proches, vos collègues de travail qui veulent vraiment se lancer dans le jardinage cette année et faire pousser leurs propres jeunes plants. Merci pour ça et à bientôt. Votre Robert de Autorando. Ciao.